un amalgame de béton, d'asphalte, d'acier et de protéines humaines. Protéines humaines qui, dans la plupart des cas, sont écrabouillées, mais qui parfois germent et fleurissent en de superbes expressions de rêve. Je suis intervenu dans la ville au départ au sein d'un collectif qui s'appelait Mass Moving et dont l'objectif dans la foulée des événements de mai 68 était d'intervenir dans l'espace urbain pour que les habitants se le réapproprient. Et à travers une série de projets comme de faire sauter des bombes aux papillons ou de peindre des ombres roses dans la ville, ce qu'on voulait, c'était inciter les habitants à prendre conscience de leur autonomie et à travers cela, de se rendre compte qu'ils étaient créateurs de leur environnement urbain. Et 2 ans plus tard, avec quelques amis, on a créé l'ASBL Tout, les rêves se vivent. L'objectif de l'ASBL Tout, c'était de matérialiser des rêves ou des utopies. Et on sait que les utopies sont des promesses de goulag. Dans ce contexte-là, effectivement, il y a toute une série de projets qui ont été réalisés et qui étaient essentiellement une manière de redonner à la ville sa dimension poétique, qui est de plus en plus évacuée. Et il y a un projet qui, à ce niveau-là, est symptomatique, qui a été la transformation d'une rue de Jette en plage. Donc on avait transformé une petite ruelle d'un faubourg de Jette en plage, avec les pavés qui ondulaient comme les vagues de la mer, avec un voilier au bout de la rue qui servait d'écran de projection du cinéma du bord de mer. On entendait le cri des mouettes, il y avait le café de la plage où on pouvait manger des crevettes. Ça a fonctionné le temps d'un été de manière superbe. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été copié à Nantes, puis ça a été copié à Paris, puis ça a été copié à Bruxelles, mais uniquement dans une logique commerciale, sans plus aucune dimension poétique, et en tout cas pas en interpellant ou en proposant à l'équipe de rêveurs qui avaient créé le premier projet à intervenir. Donc je crois que ça c'est quand même quelque chose de symptomatique, c'est qu'on est maintenant dans un espace qui est beaucoup plus commercialisé, mercantilisé, et où les interventions artistiques elles-mêmes sont confiées à des artistes qui sont soutenus par des galeries d'art, parce que d'une certaine manière, de cette façon-là, on soutient leur cote. Alors que les interventions de l'ASBL Tout étaient, et sont toujours, des interventions complètement libres, spontanées, auxquelles tout le monde peut s'associer et participer.